Bonjour à tous et bienvenue dans ce cœur à cœur. Alors, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, que ce soit vidéo en texte ou un cœur à cœur. Bon, j'ai fait des lives avec Eva, l'heure de vérité. Et d'ailleurs, je vous conseille d'aller sur sa page YouTube, de vous abonner, etc. Vous allez y trouver plein de choses extrêmement intéressantes. Pour ma part, j'ai en plus rencontré une sœur d'âme, une sœur de cœur, etc. Voilà, qui est dans l'unité, pour Dieu et donc pour nous, pour la vie. Alors, dans la dernière vidéo donc de cœur à cœur que j'ai faite, je vous ai parlé de tout, voilà, de ce qui est arrivé, etc. Alors, n'oubliez jamais que ce sont des possibilités. Ça fait partie des possibilités. Alors, évidemment que si ça reste tel quel, bon, on voit pas ce qui est invisible, hein. C'est le principe de l'invisible, mais par rapport à ce qu'il y a, etc., on va se dire, bon, on y va tout droit, hein, aux catastrophes dans le monde, mais il y a toujours une possibilité de changer, et cette possibilité, c'est nous. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va prendre conscience, toutes ces choses vont s'arrêter, puisqu'on les fait vivre. Rien ne peut exister si on ne le fait pas vivre. Et aujourd'hui, alors, c'est de ça que... Enfin, de ça. Je vais vous parler de nous, de ce que nous sommes. Alors, jusqu'à aujourd'hui, j'en ai parlé, mais j'ai voulu mettre énormément, c'est pas le mot, j'ai voulu mettre en évidence vraiment, d'abord, Dieu, l'un, l'innommable, sans nom, hein, pour que on comprenne bien que Dieu, c'est Dieu. Voilà. Et ça, c'est vraiment extrêmement important parce que sinon, on va encore être dans cette boucle infinie qui est le moment de choisir Dieu. C'est-à-dire que tant qu'on ne choisit pas Dieu, on reste dans cette boucle. Et toutes les sociétés du coup vont vivre toujours dans cette boucle malgré les religions et tout ça, puisque tout ça c'est des croyances, c'est pas du savoir, c'est pas la connaissance de Dieu, même si on peut pas évidemment appréhender et dire tout ce qui est Dieu, c'est pas possible. On peut, par contre, on peut connaître Dieu. Et quand, dans la création, ça c'est sûr, à travers nous, à travers la vie, mais on peut connaître Dieu par son cœur. Et c'est pour ça que jusqu'à maintenant, à chaque fois, je vous parle de cœur, je vous parle de Dieu l'un, l'innommable, et parce que ça va rejaillir sur le tout. Et donc, du coup, toutes les lois naturelles, les lois de Dieu, vont nous paraître évidentes. Et du coup, on va être forcément, c'est compliqué dans cette société, mais faire au maximum, le mieux chaque jour, pour être en harmonie avec les lois de l'un, donc des lois qui sont universelles, qui s'adressent à tout, à tous, à tout ce qui vit, à tout ce qui est visible, invisible, etc. Donc, en fait, pour l'instant, on est dans un monde, dans une société qui ne respecte absolument pas ces lois. D'ailleurs, voilà, on peut le voir, puisque quand la vie est emprisonnée, oppressée, etc., c'est pas pour rien. C'est parce que les lois ne sont pas respectées. Maintenant, ces lois de Dieu, ça va au-delà du fait de ne pas faire, les fêtes religieuses, etc. Ça va au-delà de ça. C'est vraiment
une question d'être, donc d'être responsable. C'est-à-dire déjà ne pas aller chercher un roi ou un président ou quelqu'un qui va prendre des décisions en mon nom, parce que chacun a une dimension particulière, unique, une expression de Dieu unique, et donc cette expression donc n'est pas l'expression d'à côté. Enfin, parce que si Dieu il avait voulu faire des clones, il en aurait fait. Hein, et c'est pas du tout le but, contrairement à la société qui nous propose tout ça à travers le transhumanisme, à travers l'uniformisation de tout ce qui est. Et donc, ici, on voit bien que ça n'a rien à voir avec l'unité. Bien, un ne veut pas dire tous pareils. Aller vers l'un, ça veut dire justement reconnaître la diversité, le fait que personne n'est pareil, le fait que chacun est une représentation de Dieu, que chacun est une volonté donc de Dieu, même si après il y a des... c'est parce que la personne ignore ce qu'elle est qu'on en arrive à des choses pareilles aujourd'hui. C'est ça, la plupart, c'est tout ce qui se passe dans le monde, c'est l'ignorance. Mais à partir du moment où on se connaît, c'est-à-dire qu'on a été dans notre être, dans notre cœur, alors évidemment, je répète encore, le cœur inclut tout. Je ne parle pas du cœur que de la bonté, je suis gentil et bête. C'est pas de ça que je parle. Je parle vraiment du cœur, c'est-à-dire de son être, de mon âme, de mon esprit, de tout ce qui est à l'intérieur de moi et que je vais laisser vivre à l'extérieur. Parce que tant que je ne laisse pas vivre ce que je suis, eh ben je ne suis pas. Je suis une image que je me suis créée ou qu'on m'a créée, etc. Mais je ne suis pas et donc je suis dans les croyances, etc. Je vais aller dans... et donc je vais donner des votes, je vais donner mon espoir en l'autre, alors que tout d'abord, ça vient de soi-même. Évidemment, que c'est pas parce qu'on a espoir en nous qu'on va plus avoir espoir en les autres. Au contraire. Ce qui veut dire que plus vous avez c'est plus que de l'espoir, plus vous avez la connaissance de vous-même et plus vous avez de l'espoir, et justement cet espoir se transforme en certitude parce que ce qui existe aujourd'hui, en vérité, est une illusion dans le sens où c'est faux. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est faux. Tout ce qui est vécu dans cette société, ce qu'on nous demande, les guerres, enfin toutes ces choses-là, c'est des propositions. On nous fait des propositions, on nous dit voilà, regarde là, il y a ça, et à nous de choisir. Est-ce qu'on va rester dans la peur et continuer à vivre comme un animal, une plante, une pierre ou quoi, ça dépend de ce qu'on a choisi, ou alors être un être humain, donc, et ça veut dire se choisir, parce que c'est la vraie religion, enfin si on peut appeler ça une religion, c'est être soi. C'est-à-dire c'est se donner à l'intérieur tous les moyens pour exprimer ce cœur, pour exprimer et donc faire honneur dans le respect de Dieu. C'est pour ça que ce choix est extrêmement... c'est le seul choix en fait. Choisir Dieu, c'est le seul choix, le seul vrai choix. Après, il y a des détails, voilà, des choses... mais choisir Dieu, c'est vraiment son choix. Après, à partir du moment où on a choisi, voilà, Dieu c'est mon roi, d'accord, j'ai pas besoin, comme je disais, de président, etc. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire que je vais suivre
et en plus c'est en harmonie, je vais suivre donc ces fameuses paroles de Dieu, enfin de l'un, de l'unité, qui nous dit de ne pas voler, de ne pas tuer, de ne pas si... Bon. J'ai déjà expliqué, tout ça, c'est de l'amour, parce que, et non seulement c'est de l'amour, bon, ça c'est la base, mais non seulement c'est pas bon pour soi, donc c'est pas bon pour l'autre, mais c'est pas bon pour soi, puisque on va mettre du sang à l'intérieur de notre temple. Vous voyez, puisque nous sommes le temple de mon âme, et donc cette âme qui est reliée à Dieu, l'un. Et ça aussi, c'est un choix. Parce que tous les choix se font ici. Je vous ai expliqué la dernière fois qu'il y avait des consciences, des âmes, dans l'astral, enfin ailleurs, qui pensaient être les seuls créateurs, et que Dieu c'était eux, etc. Eh bien, elles pensent ça, enfin, elles le vivent comme ça. Elles ne voient rien d'autre que ça, parce que déjà on vit ce qu'on croit. Et ici, on va parler de croyance. Là, oui, on vit ce qu'on croit. Mais, et donc, du coup, ça va déconnecter ces âmes de Dieu dans les mondes, ce qu'on appelle les mondes supérieurs. En fait, ce que nous sommes n'est pas matière. Et donc va aller dans la matière. Mais maintenant, la matière lourde, dense, donc les corps. Dans cette matière lourde et dense, on est éloigné, enfin en tout cas c'est comme ça qu'on le ressent, on est éloigné de Dieu, de la source, du créateur, enfin même s'il est plus qu'un créateur, plus que la source, plus que tout ça. Ça c'est juste des aptitudes, on va dire, mais Dieu il représente, enfin, tout, voilà, partout il y a Dieu. Alors maintenant, donc c'est extrêmement dur ici. Il va falloir que comme j'ai expliqué dans les vidéos, on transcende cette matière par la prise de conscience de Dieu. Dieu, il n'est pas ailleurs. Il n'y a pas, c'est pas un paradis, un enfer et tout ça, non. D'accord? Donc on va enlever ces concepts, ces séparations qui sont fausses, et on va aller dans cette unité, donc ce un où tout est lié, interconnecté, et juste qui n'est pas visible à nos yeux, à notre conscience. Et au fur et à mesure que notre conscience s'élève, elle a la possibilité de lever ses voiles et de voir de plus en plus de choses, de connaître de plus en plus de choses, et donc de savoir et d'aimer, surtout, d'aimer encore plus de champs. C'est-à-dire on a deux champs, deux choses. On agrandit notre champ, notre jardin. Hein. C'est quoi la différence entre un champ et un jardin? Donc, un champ, c'est la monoculture, c'est-à-dire qu'un champ de blé, d'accord? Donc, c'est-à-dire je vais avoir que du blé. Ok? Tous la même chose. Ça représente l'uniforme. D'accord? C'est tous pareil. Donc ici, ça s'appelle un champ. Hein? C'est pour ça que dans la Torah, donc dans l'Ancien Testament, on nous parle de champ, puisque le champ, c'est l'uniforme. Le jardin, c'est diversité, il y a tout. Ok? Donc, c'est l'unité. Voilà. Le jardin représente l'unité et le champ représente l'uniforme.
Maintenant, quand vous regardez tout ce qui se passe pour vous repérer, hein, tout ce qui devient uniforme, tout ce qui veut nous uniformiser, c'est-à-dire qu'on soit tous pareils, ça vient du chant. On est d'accord. Et dans la Torah, l'animal le plus nu de tous les animaux, ou le plus rusé, parce que ce mot veut dire les deux choses, rusé ou nu. Donc, le plus nu de tous les animaux, c'est le serpent. Et c'est de tous les animaux du champ. Ce qui veut dire que le serpent, il fait partie d'un endroit où tout le monde est pareil. D'accord? C'est un champ. Nous, on est dans un jardin. Et donc, c'est pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça pose des problèmes. Parce que d'un jardin, on veut en faire un champ. Et le champ, il est représenté par le serpent. Ce qui veut dire Satan. Peu importe comment vous l'appelez. Après, ça veut dire aussi beaucoup de choses. Moi, je ne crois pas au diable tel que c'est dit dans certains textes, etc. Mais, en tout cas, donc, ce chant vient donc de Satan. Donc, tout ce qui uniformise, c'est Satan. C'est comme ça qu'on arrive à distinguer aussi les choses, d'accord? Donc, si vous voyez, on doit devenir tous chrétiens, ou tous musulmans, ou tous juifs, ça ne peut pas venir de Dieu. C'est impossible, voilà. Parce que nous sommes un jardin. Nous sommes l'unité de Dieu. Et justement, alors, nous sommes l'unité de Dieu en devenir, parce qu'on n'a pas pris conscience encore que nous étions cette unité et que chacun, nous sommes une représentation, une expression divine. Ce qui veut dire que, donc, comme on est dans l'ignorance de nous-mêmes, ça nous amène à des conséquences. Et puis, on veut nous garder comme ça. Mais en même temps, c'est nous qui laissons les possibilités pour que ça reste comme ça. Ça veut dire on peut changer. On peut changer. Et je répéterai encore, pour changer, il faut aller vers Dieu. C'est le seul moyen en fait. Aller vers le sans-nom. Alors, d'abord, aller vers l'un, comprendre que Dieu est un pour tous, et que donc il n'y a pas ni de préférence ni etc. Rien. Ce qui fait que aussi ça nous permet d'être dans ses racines, sans avoir de crainte, de peur, etc. Selon les préjugés. Moi, je vois en tant qu'hébreu, on dit juif, bon, on n'est pas tous de la tribu de Juda, mais en tant enfin, si vous voulez, juive, c'est assez difficile. Alors, c'est difficile pour tout le monde, mais c'est assez difficile d'en parler. Enfin, d'en parler, je n'ai pas besoin de l'afficher, mais je veux dire, d'afficher, de dire voilà, je suis une hébreu, etc. Tout de suite, souvent, il y a des sourires qui se perdent. Où il y a des il y a des regards de travers, etc. Alors je fais pas la victime, hein, je m'en tape, je vous dis. C'est quelque chose, voilà, c'est le problème à chacun. C'est pareil quand on arrive, ça le fait avec des musulmans ou pareil, ils vont refroidir une salle. Voilà. Ou alors des hommes de couleur qui vont arriver et là tout de suite les gens ils vont ranger leur sac où ils vont le greffer sur eux quoi. Il y a ce genre de bêtises qui font partie de cette société, mais qui sont en fait les conséquences
de l'ignorance de Dieu. Vraiment, puisque aller dans la connaissance de Dieu, déjà, pour commencer, aimer Dieu, et c'est son seul roi, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'autre roi, c'est mon roi, je n'ai pas besoin qu'on me gouverne, je suis responsable de moi-même, et donc de mes actes, je ne vais pas aller demander à un tel, je ne vais pas déléguer, voilà, je suis responsable de moi, mon propre maître. Et parce que Dieu m'a rendu libre, je suis libre parce que Dieu m'a créé. C'est pas on va dire, on choisit nous ici, dans la matière, dans ce champ, on choisit, mais en vérité, c'est un fait. Nous sommes tous libres. C'est nous qui nous enfermons. Nous sommes tous des êtres libres. Nous sommes tous des expressions divines. Mais nous nous enfermons et on donne tout ce qu'on est pour aller, pour vivre comme un animal. Donc, dans un enclos, pas un tigre ou un lion. Non. Ah non. Non, nous, on est des bœufs, des moutons, ce genre d'animaux que j'adore, hein, mais qui, voilà, on sait qu'on peut manipuler. Et donc, être indépendant, c'est pas seulement je travaille, moi, je suis indépendant, hein, j'ai besoin de personne. Ouais, si tu veux, mais tu fais tout le reste, tu vas voter, tu achètes comme tout le monde, tu t'habilles comme tout le monde. Tout ce que tu travailles, c'est pour payer des crédits, et puis encore pour cracher sur c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel. Donc en fait, c'est pas être ça. C'est être, déjà, c'est pas la faute d'un tel. On parle de choses, c'est des faits. Mais en même temps, si j'accepte, c'est de ma faute aussi. C'est facile de dire oui, c'est la faute de tous les gouvernements ou les multinationales et tout ça. Oui, il y a des choses, bien sûr. J'en parle dans mes vidéos pour réveiller les cœurs, pour réveiller les consciences. Mais il n'y a pas de fatalité. D'accord, ils font des choses, mais qui accepte, qui fait vivre tout ça, c'est nous. Donc on fait le choix de cette société. C'est un choix. Et c'est un choix ignorant. Parce que, c'est vrai, on le fait sans savoir ce que nous sommes. Quand je parle de liberté, c'est la liberté d'être. C'est-à-dire, il n'y a que Dieu qui peut apporter cette liberté. C'est-à-dire la liberté pour tout, pour tous. C'est-à-dire la liberté d'être vous. Et donc, pour être vous, il faut aller vers vous. C'est pour ça que c'est vraiment la compréhension de tout ce que veulent dire ces textes. Et je ne parle pas que de la Torah, hein, je parle de toutes sortes de textes en plus. Et puis, il y en a partout, hindous par exemple. Chez les hindous, il y a des choses fantastiques, mais en même temps, c'est juste des autres, c'est dans d'autres langues. Finalement, c'est partout pareil, sauf que on va y rajouter l'expression de notre culture, de notre donc avec nos propres paraboles, ce qui nous parle, etc. Ça, sa propre culture de peuple, etc. Et donc du coup ça va donner des textes qui dans le fond veulent dire la même chose. Donc il n'y a pas
à se la raconter, ouais, moi, chez moi, c'est mieux, et chez toi, non, etc. C'est pareil, ça aussi, toutes ces batailles de soi-disant vérité, ben, si vous êtes en bataille, ben, déjà, c'est faux. Parce qu'il n'y a pas qu'une vérité. La vérité appartient à Dieu, dans son entièreté. Et en plus, comme elle est... tout est en devenir, donc... mais de quoi qu'il arrive, cette vérité-là appartient à Dieu. Et après, on a notre propre vérité qui se complète, en fait, puisqu'elle est l'expression de Dieu dans la matière. Enfin, l'expression divine d'une partie, parce que nous sommes un point, une poussière de poussière, etc. Bon, mais nous sommes cette expression de Dieu. Et donc, il n'y a aucune expression ou aucune personne au monde qui est plus importante qu'une autre. Il n'y a aucune personne au monde qui a plus de droits qu'une autre. Tout ça, c'est faux. C'est basé sur des lois d'hommes pour garder le pouvoir, mais qui n'a rien à voir avec les lois de Dieu, puisque nous sommes tous une volonté de Dieu. Et on dit, oui, mais tu te rends compte, 8 milliards... alors, c'est vrai que ça paraît beaucoup. Ça paraît. Mais ça n'est pas. C'est même 8 milliards d'êtres humains, c'est une poussière. C'est une poussière de poussière de poussière de poussière de poussière de poussière. Je peux le mettre à l'infini. Dans cette création, dans ce retour à Dieu qui est infini en fait. Donc dire oui, on est beaucoup trop, on est si... Non, tout ça c'est des bêtises parce qu'on n'est rien par rapport à tout ce qui se passe, à tout ce qu'il y a dans notre galaxie déjà. Et puis alors, je parle même pas de toutes les galaxies, et comme j'ai dit, de toute ce qu'on appelle cette création. Donc tout ça c'est ridicule. Et comme Dieu, il s'exprime absolument partout, donc à travers toutes les galaxies, à travers tout. Donc vous imaginez bien, si vous faites ensuite, vous revenez sur Terre, qui est déjà un point, donc dans une poussière de poussière dans l'univers, et vous revenez à nous. Et là, vous voyez que poussière de poussière de poussière, c'est encore trop grand pour expliquer cette partie divine. Mais en même temps, cette partie divine, elle est extrêmement grande, elle est elle est plus que grande, puisqu'elle est à l'image d'une partie de Dieu, donc Elohim. Maintenant, cette partie, pour qu'elle se développe, il faut aller dans son cœur et il faut faire ses propres choix, etc. Et là, à partir de là, vous faites vivre votre cœur, votre âme, vous faites vivre une partie de ce que vous êtes. Et quand vous allez totalement vers Dieu, alors aller vers Dieu, c'est pas se percher. Hein. Quand je parle d'aller vers Dieu, c'est aller vers Dieu dans la matière. Hein. C'est-à-dire, je vis avec Dieu, tout ce que je fais, je le concrétise dans la matière. C'est pas, je vais rester, on me donne de la farine et puis je vais rester avec de la farine toute ma vie comme ça. Non, je vais faire du pain avec. Donc tout ce que Dieu nous transmet, c'est pour agir ici. C'est pas pour regarder la vie mourir et tout ça. Tout ça, ça fait partie justement des croyances. Mais quand vous devenez connaissant, sachant, et que vous êtes dans votre être avec l'un, toutes ces choses-là, c'est d'une évidence et vous ne pouvez pas laisser faire. Ça, c'est comme, oui, suis-je le gardien de mon frère? Alors, oui, nous le sommes, mais pour un temps. C'est-à-dire, nous le sommes pour montrer le chemin.
Et après, enfin le chemin, chacun, il va vers son chemin, mais lui montrer la possibilité qu'il peut y aller. Parce que chacun, il doit se faire tout seul. On ne peut pas faire pour les autres. Sinon, on retombe encore dans ce même système de pouvoir, je vais faire pour toi, etc. Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut apprendre. Si moi, je sais pas aller sur Internet, par exemple, et que je dis oui, voilà, je fais telle recherche, j'aimerais aller sur tel site, etc. Et puis on le fait pour moi. Si on le fait pour moi, alors bon, il m'a rendu service, c'est gentil. Mais c'est pas ça qui va être intéressant pour moi, vraiment pour aller dans mon être. Ce qui va m'apporter, c'est qu'il me montre, qu'il m'apprenne comment on fait pour aller sur Internet. Comme ça, la prochaine fois, je vais y aller toute seule. Et ben, c'est exactement pareil pour tout en fait. Il y a des gens qu'on va c'est-à-dire, c'est montrer certaines choses, des possibilités, pour que vous puissiez aller tout seul vers vous. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Sinon, on retombe encore dans cet uniforme où tout le monde va être, par exemple, va dire, ouais, bah, il faut faire comme Sylvia, ou il faut faire comme, je sais pas, mais c'est ridicule. Non, il faut faire comme vous. Mais pour que vous trouviez comment faire comme vous, il faut que vous alliez en vous. Et surtout, il faut que vous laissiez vivre cette partie en vous, cette intuition, tous ces rêves, ce que vous avez envie de faire, ce que vous aimez à chaque fois, non, c'est pas possible et tout. Si, tout est possible. C'est vraiment une question de volonté. On nous a dit, ouais, c'est pas possible, oh, c'est imaginaire, etc. Non. D'abord, il n'y a rien d'imaginaire. Enfin, il y a très très peu de choses. Tout ce qui a un nom a été nommé. Si ça a été nommé, ça a existé à un moment donné. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Je vous laisse après dans vos cœurs. Mais et regardez en vous si pour vous ça vous paraît vrai ou pas. Voilà. En tout cas, il faut donc aller vers vous pour comprendre ce que vous êtes, ce que nous sommes. Donc allons vers nous. Et pour vous, et c'est ici où obligatoirement l'action va s'ajouter, puisque à partir du moment où vous êtes dans votre vie, ce que vous êtes à l'intérieur, eh bien le monde que vous avez autour de vous sera forcément à l'image de ce que vous êtes, de ce que nous sommes.